Lorsque le septième sceau fut ouvert, un profond silence envahit le ciel, comme si c'était au milieu d'une pause solennelle d'une demi-heure. L'ange prit ensuite l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, le jetant sur terre. Le résultat fut un spectacle envoûtant, tonnerre, voix, éclairs et tremblements de terre. Chers auditeurs, nous vous présentons aujourd'hui une étude biblique percutante sur le septième sceau de l'Apocalypse. Nous vous invitons à ouvrir votre Bible et à explorer ensemble les événements qui ont précédé les derniers jours. Au fur et à mesure que vous approfondissez ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé des nouvelles vidéos. Dans une précédente vidéo, nous avions exploré le chapitre 6 de l'Apocalypse, qui annonçait, à travers de grands signes cosmiques, l'arrivée du jour de la colère de l'agneau. Au chapitre 7, nous rencontrons deux groupes de personnes qui ont été délivrées de la colère, les 144 000 descendants des 12 tribus d'Israël et une multitude de toutes nations, tribus, peuples et langues qui ont accepté Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Maintenant, au chapitre 8, nous assistons à l'ouverture du septième sceau, déclenchant les jugements du jour de Jéhovah, préparant le chemin pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ces jugements visent à établir le royaume de Dieu dans ce monde, car de nombreux humains ont rejeté les droits de Dieu en tant que créateur et propriétaire de la terre, ainsi que la grâce manifestée dans la mort de son Fils. Dans ces passages, nous examinerons le visage du Seigneur Jésus-Christ en tant que juge souverain, reconnaissant la nécessité du jugement divin pour établir le royaume de Dieu. Au milieu des voix qui tentent de nier le jugement de Dieu, il est crucial de comprendre la justice divine et l'amour qui cherche la rédemption pour ceux qui acceptent la grâce offerte. Rejoignez-nous dans cette exploration et participez à ce voyage fascinant à travers les derniers événements révélés dans les Écritures sacrées. Il est évident que parfois nous insistons tellement sur l'amour de Dieu que nous pouvons complètement oublier sa justice, sa sainteté et aussi sa juste colère. Or, ce sont tous des attributs de Dieu, et la Bible n'hésite pas à parler de la colère divine comme d'un attribut qui l'honorait autant que son amour. À notre époque, il est courant de voir des hommes qui croient se suffire à eux-mêmes, blasphémer dans leur arrogance contre Dieu. Cependant, le jour de la colère du Seigneur viendra, et leurs bouches insolentes seront fermées tandis que leurs genoux fléchiront devant la gloire et la majesté de celui qui est assis sur le trône. Lors de la lecture de l'Apocalypse, au chapitre 8, verset 1, lorsque le septième sceau est ouvert, un silence imprègne le ciel pendant environ une demi-heure. Ce bref intervalle, bien que court dans le temps, met en évidence l'anticipation et la tension qui précèdent ce qui est sur le point de se produire. Un tel silence est systématiquement associé aux jugements imminents de Dieu, comme en témoigne le livre de Sophonie. Le jour du Seigneur, une attente silencieuse précède le sacrifice de Jéhovah, punissant les princes, les fils du roi et ceux qui font le mal. En passant au verset 2, nous voyons les 7 anges debout devant Dieu, recevant les 7 trompettes qui, selon la tradition juive, ont joué un rôle important lors de la grande tribulation. Les trompettes, symboles historiques de l'alarme de guerre, convoquaient le peuple de Dieu et créaient des troubles parmi les ennemis. Ce récit nous emmène à travers une chronologie prophétique, révélant les événements qui se sont déroulés pendant la grande tribulation, lorsque la colère divine se manifestera. En approfondissant ces passages, nous sommes mis au défi de comprendre la justice et la colère divine, en les équilibrant avec la réalité de l'amour miséricordieux de Dieu. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers les Écritures sacrées, examinant le rôle crucial de la colère divine dans le récit biblique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos vidéos. Les 7 anges ne sonnent pas dans les 7 trompettes immédiatement après une demi-heure de silence. En examinant les révélations des trompettes, nous réalisons qu'elles se déroulent sur la planète Terre, mais que la Terre et les cieux seront presque complètement détruits à l'heure du 6e sceau. Par conséquent, les trompettes sonnent avant le temps couvert par le 6e sceau et avant le silence d'environ une demi-heure du 7e sceau. Ce point est crucial et déterminant pour la disposition correcte des prophéties des 7 trompettes dans la chronologie. Il convient de noter que les 7 sceaux et les 7 trompettes ne sont pas des événements consécutifs, c'est-à-dire que dans la chronologie, les prophéties des 7 trompettes restent dans les paramètres de leur conformité. Les deux séries de prophéties ne représentent pas 14 situations ou événements consécutifs. Les 7 trompettes ne sont pas une continuation des 7 sceaux, et il est essentiel de souligner ce point pour une interprétation correcte des prophéties révélées par les 7 trompettes. Chers auditeurs, rappelez-vous que le 7e sceau marque la fin des temps pour tout ce qui est écrit dans le livre scellé des 7 sceaux, révélant le plan de sauvetage avant la fondation du monde. C'est la fin du monde en conflit, la fin de la nature en lutte, la fin de tout. On retrouve là la fin des trompettes, la fin des coupes, la fin de la terre, et plus encore, c'est la fin du temps des hommes. Jésus-Christ, le roi des rois, l'agneau de Dieu, revendiquera son droit de roi de toute la terre. En poursuivant la lecture au verset 3, nous voyons un autre ange présenter une offrande d'encens sur l'autel d'or devant le trône.
Cette action présente une similitude exacte avec ce que les prêtres faisaient dans le temple le jour des expiations, comme indiqué dans Lévitique 16, décembre 2013. L'encensoir est rempli de charbons ardents provenant de l'autel des holocaustes, où étaient brûlées les victimes animales. Comme le prêtre, cet ange présente l'encens devant le Seigneur, ce qui provoque du tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Cela nous rappelle que nos prières, comme celles du prêtre, sont exaucées à travers les mérites du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert sur la croix pour nous sauver. À ce moment crucial du récit biblique, nous sommes invités à comprendre la profondeur de l'intercession divine dans nos vies, en reconnaissant l'œuvre rédemptrice du Christ comme la base de notre communication avec le Père. Suivez-nous dans ce voyage fascinant à travers les Écritures sacrées et n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Il est devenu clair qu'il existe un lien profond entre le fait de brûler de l'encens et d'élever des prières devant la présence de Dieu. Le psalmiste exprimait sa prière comme un encens, un don de ses mains, en la comparant à l'offrande du soir. Nous trouvons une illustration de cette pratique dans l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rapporté dans Luc 1, août 2010. Zacharie, exerçant le sacerdoce devant Dieu selon l'ordre de sa classe, fut choisi par tirage au sort pour offrir de l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Pendant qu'il accomplissait cet acte, une foule était dehors, en prière au moment de l'incendie. Cet événement nous révèle le lien étroit entre les prières des saints et l'encens élevé devant Dieu. Nous pouvons interpréter que Dieu lui-même identifie et participe au cri des saints lorsque l'encens est offert. Peut-être que les croyants n'ont pas prié intensément pour la venue du royaume de Dieu dans ce monde, et c'est pourquoi il a fallu ajouter plus d'encens. C'est un fait que les croyants confrontés à la persécution à cause de leur foi sont enclins à prier pour la justice et l'avènement du royaume de Dieu. En revanche, ceux qui jouissent d'une paix relative dans ce monde ne ressentent peut-être pas l'urgence de ces supplications. Après les prières, l'ange remplit à nouveau l'encensoir du feu de l'autel et le déverse sur la terre. Cette action reflète une similitude avec la vision d'Ézéchiel, qui vit un homme vêtu de l'important des charbons ardents entre les chérubins et les déversant sur la ville dans le cadre du jugement divin, Ézéchiel 10, 2. Ici, dans l'Apocalypse, nous voyons que les jugements de Dieu se manifestent comme une réponse directe aux prières ferventes des croyants, illustrant l'interconnexion entre l'intercession des saints et les actes divins de justice. Plongez plus profondément avec nous dans cette exploration fascinante des Écritures sacrées, où la prière des saints joue un rôle essentiel dans les événements qui se déroulent lors des jugements divins. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Puis le silence se rompit et une succession d'événements extraordinaires se produisit, du tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre, comme les fois précédentes. Ces phénomènes sont intrinsèquement associés à la glorieuse majesté du trône de Dieu. Lorsque nous arrivons à ce point, il est crucial que nous réfléchissions à certaines considérations. Premièrement, nous notons que quiconque a prié pour l'avènement du royaume de Dieu ne l'a pas fait en vain. Même si le royaume de Dieu ne s'est pas encore visiblement manifesté dans ce monde, cela n'implique pas que Dieu ait ignoré de telles requêtes. Au terme de cette série de jugements, nous assisterons à l'établissement définitif du royaume de Dieu dans ce monde, et les prières des saints seront pleinement exaucées. De plus, nous comprenons que la méchanceté humaine n'est pas passée inaperçue aux yeux de Dieu et qu'elle sera finalement jugée dans un jour futur. En ce sens, nous devons prier pour que Dieu intervienne dans le jugement des pécheurs. Bien que nous désirions ardemment que tous les êtres humains se repentent, nous nourrissons également un fervent désir que Dieu instaure la justice dans ce monde. À quoi sert de désirer la repentance s'il n'existe aucun jugement dont il puisse être épargné ? Par conséquent, lorsque nous prions pour le futur royaume de Dieu, nous exprimons non seulement l'espoir du repentir, mais aussi notre confiance dans la justice divine qui sera établie. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant de la parabole de la veuve et du juge injuste, contextualisée dans la perspective de la seconde venue, a conclu par une question pertinente, mais quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre ? Sans aucun doute, le dessein du Seigneur était d'exhorter à la persévérance dans la prière, en suscitant des supplications incessantes pour l'avènement de son royaume, sans se décourager face à l'apparent retard. Puissions-nous être encouragés à maintenir une foi inébranlable et à persister dans la prière, en attendant avec espérance l'accomplissement des promesses divines. La veuve de la parabole nous inspire par sa persévérance, même face à un juge injuste. Leur détermination est un témoignage clair de l'importance d'une prière persistante. Si elle, connaissant l'injustice du juge terrestre, osait encore plaider sans cesse pour la justice, comment pouvons-nous, nous qui servons un Dieu parfaitement juste, hésiter à lui présenter nos requêtes ? Négliger de prier pour la justice peut impliquer un manque de confiance en Dieu, qui est bien plus miséricordieux et juste que n'importe quel juge terrestre. Lors de la seconde venue du Seigneur, nous assisterons à la manifestation de la justice divine sur terre. Jusqu'à présent, Dieu a fait preuve de patience, offrant à tous la possibilité de se repentir.
Comme nous le lisons dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne retarde pas sa promesse, mais il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cependant, le jour du Seigneur viendra, et il sera comme un voleur dans la nuit, apportant des jugements qui serviront d'appel à la repentance. Dans Apocalypse 3, 10, nous sommes encouragés à persévérer, car le Seigneur promet de nous garder de l'heure d'épreuve qui viendra sur le monde. Nous devons donc chercher refuge en Dieu, en courant vers lui comme notre soutien. Il nous délivrera certainement de tous les jugements qui s'abattront sur la terre. Puissions-nous garder la parole de sa patience et attendre sa venue, confiant qu'il nous soutiendra jusqu'à la fin. Avec ces réflexions, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de faire partie de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au suivant,